On est là sur la semaine de Pentecôte. Hein? Et c'est la fête, comme on l'a vu hier soir, qui est la moins connue dans notre pays. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui peuvent se dire sur Pentecôte. Et donc, c'est vrai, j'ai choisi d'aborder toute cette semaine, de réfléchir un petit peu à ce sujet. Et nous avons vu hier soir, le premier point, c'est que la Pentecôte, c'était déjà inscrit dans le cœur de Dieu avant sa réalisation. C'est une promesse de Dieu. Ces choses qui étaient là dans le plan céleste de Dieu pour son Église. Parce que la Pentecôte marque aussi le début de l'Église. C'est la descente du Saint-Esprit, c'est la réalisation de la promesse de la venue du Saint-Esprit, mais ça constitue également le début de l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et cette promesse de la plénitude du Saint-Esprit, annoncée par Dieu, accomplie au temps fixé par Dieu le jour de la Pentecôte, est là quelque chose de précieux. Et nous avons vu hier soir que tout ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il y a dans ce que Dieu exprime, dans ce que Dieu dit, la puissance pour réaliser ce qu'il dit. Maintenant, c'est notre sujet de ce soir, deuxième partie. Entre le moment où Dieu fait la promesse et le moment où elle se réalise, il y a une période qui est difficile à comprendre pour ceux qui la vivent. Il y a ce temps d'attente. Et le titre de ce soir, c'est l'attente active. Et cette attente est souvent l'espace où beaucoup se découragent. Et j'ai réfléchi, mais pourquoi ? On se décourage peut-être plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'on n'aime pas attendre aujourd'hui. Vous avez remarqué ? On n'aime pas attendre. Et aujourd'hui, moins qu'avant. Je pense que si je devais discuter avec mes grands-parents, ils diraient, mais vous, les jeunes, vous ne prenez pas, quoique j'ai vieilli, mais vous ne prenez pas le temps d'attendre. J'ai le souvenir de mes grands-parents, ils prenaient le temps de vivre. En plus, ils étaient donc agriculteurs, donc ils allaient au rythme des saisons, ils allaient au rythme de la pousse, des plantes, etc. Quand il s'agissait d'aller chercher les animaux, on allait au rythme du troupeau. Hein? Quelquefois, je me suis fait fâcher par mon grand-père parce que je voulais que les vaches aillent un peu plus vite. Voilà. Mais mon grand-père était là en disant « Non, tu marches au rythme du troupeau. Hein? » Voilà. Ça, c'est l'être humain, on veut toujours aller plus vite. Hein? Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons des solutions rapides. D'où les fast-food. Hein? Voilà. On veut des résultats instantanés. Bolino. Les pâtes instantanées. On veut tout de suite. Nous sommes dans une génération de l'immédiat. Livraison à peine commandée, on veut déjà avoir la chose qui a été commandée. Et d'ailleurs, les sociétés de transport vous promettent justement la rapidité. Commandez aujourd'hui et dans quelques heures vous avez. Les messages sont aussi instantanés. Hein? Tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, vous êtes au courant dans l'instantané. On veut les réponses immédiates. Mais vous savez, il y a un domaine dans lequel il ne faut pas se précipiter, c'est le domaine spirituel. Dieu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre lecture de la Bible, mais Dieu ne fonctionne jamais dans la précipitation. Vous avez remarqué cela ? Dieu prend le temps de construire, Dieu prend le temps de préparer, Dieu prend le temps de former les cœurs. Il prend le temps. Alors vous allez dire, c'est lui facile, lui. Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Mais si pour nous est un jour comme 1000 ans, le problème c'est qu'on peut vivre ici-bas maximum 120 ans. Bon, certains dépassent un petit peu, mais ce n'est pas beaucoup plus. Maintenant, il nous faut comprendre, nous, que l'attente avec Dieu n'est jamais du temps perdu. Souvent, nous pensons par rapport à ce temps d'attente entre, par exemple, notre prière et sa réalisation, entre ce que nous avons demandé à Dieu et ce que nous aimerions voir et que nous ne voyons pas, nous pensons, finalement, il ne se passe rien.
Dieu m'a oublié. Certains en arrivent là. Dieu m'a oublié. D'autres se questionnent et quelque part on arrive à culpabiliser. Pourquoi Dieu tarde-t-il? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, qui fait que Dieu tarde, etc. Mais pendant que nous attendons et que nous ruminons alors que nous attendons, Dieu travaille. Il ne sommeille, il ne dort. Celui qui est le Dieu d'Israël, celui qui veille sur Israël. Mais où travaille-t-il? Mais dans notre fichu caractère. Amen. Je suis tout seul à dire Amen là. Oui, Dieu travaille dans notre caractère, il travaille au niveau de notre foi, il travaille dans notre dépendance, il travaille au niveau de notre maturité spirituelle, par rapport à notre compréhension des choses, de sa parole, des choses qui le concernent. L'attente n'est pas vide. Elle est pleine de Dieu. Et le problème, c'est que nous ne le voyons pas. Nous ne le comprenons pas. Alors, regardons un petit peu le texte biblique. Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Texte que nous avons lu hier soir, mais nous y revenons ce soir. Et nous y reviendrons encore demain. Et à vrai dire, toute la semaine. Comme il se trouve avec eux, comme Jésus se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que dit Jésus. Jésus leur annonce une promesse extraordinaire. Avant de quitter ses disciples, avant de rejoindre le Père dans la gloire, il leur donne ses dernières recommandations et puis il leur fait cette promesse. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et à partir de là, vous allez être ces instruments entre mes mains. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Puis Jésus, après avoir fait cette annonce extraordinaire, monte au ciel. Les disciples le voient et je peux imaginer la scène. Je ne sais pas si vous avez imaginé la scène, mais on a affaire à des hommes qui viennent de vivre la mort de Jésus, celui avec lequel ils ont cheminé, celui dans lequel ils ont cru, meurt. Et ils sont là dans l'incompréhension. Cela suscite de la peur. Est-ce qu'il va nous arriver la même chose? Ce qui fait qu'ils prennent, à l'exception de Jean, qui est le seul à la croix, les autres prennent peur et vont se cacher. Puis après cela, il y a la résurrection. Et là aussi, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et puis, ils sont pendant 40 jours avec Jésus. Pendant 40 jours. Après la résurrection, Jésus passe 40 jours avec ses disciples. 40 jours d'enseignement. Ils sont à nouveau enseignés. Et là, les choses s'éclaircissent dans leur cœur. La mort de Jésus, sa résurrection, les choses s'éclaircissent en eux. Et maintenant, il s'en va. Oh non, tu es parti une première fois avec ta mort, maintenant tu repars. Mais là, tu repars auprès du Père. Et Jésus leur fait cette promesse, et attendez, dans peu de temps, vous allez être remplis du Saint-Esprit. La promesse que je vous ai faite, la promesse qui vient du Père, la promesse qui est là dans le cœur du Père va se réaliser. Vous attendez. Le texte se poursuit au verset 12, acte 1er. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Et eux, tout simplement, ils retournent à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle obéir. Ils ont tout simplement obéi à la parole de Jésus. Pourtant, ils ne comprennent pas tout. Tout ce qui se passe, ils ne le comprennent pas. Ils ne savaient pas en plus, par rapport à la promesse que Jésus leur fait, ils ne savaient pas comment cela allait arriver. De quoi parle-t-il exactement? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc le quand, le comment, ce qu'ils allaient ressentir, combien de temps cela allait durer. Ok, tu nous as promis dans peu de temps, mais combien de temps? Ils sont là avec leurs questions, mais ils ont fait un choix.
c'est celui d'obéir, avant même d'avoir toutes les explications, avant même de tout comprendre. Et cela nous enseigne une vérité qui est là essentielle. L'obéissance précède la compréhension. L'obéissance précède la compréhension. Beaucoup veulent obéir seulement quand tout est clair. Beaucoup veulent obéir quand tout est logique, quand tout est confortable. Beaucoup d'ailleurs disent, vous l'avez peut-être dit vous-même, ou vous l'entendez dire autour de vous, je croirai lorsque je verrai. Je croirai lorsque je verrai. Mais quelque part, c'est se mentir. Parce que combien, si je reviens aux évangiles, combien pendant le ministère de Jésus ont vu les guérisons? Et non seulement ont vu les guérisons, les délivrances, les miracles, mais ont été les bénéficiaires de toutes ces grâces. Et au final, est-ce qu'ils ont cru pour autant? Beaucoup de ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur propre vie, beaucoup de ceux qui ont vu la gloire de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ, à travers les œuvres de Jésus, beaucoup ont crié « Crucifie-le ». Et puis dans la chambre haute, dans la tente, ils sont combien? Le texte nous dit 120. 120. Mais combien ont vu les miracles? Combien ont expérimenté les miracles? Et où sont-ils? Où sont-ils? Ben, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et on entend encore le même refrain, je croirai lorsque je verrai. Mais les merveilles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère. Et puis Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Est-ce pour autant que l'homme croit? Non. Et puis Jésus, d'ailleurs, dans Jean 20, verset 28, dit « Heureux ceux qui ont cru sans voir. » Amen. Donc Jésus appuie cette réalité, l'obéissance précède la compréhension. La compréhension. La véritable obéissance, celle qui plaît à Dieu, se révèle surtout quand nous ne comprenons pas encore. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai entendu le message de l'Évangile, ça trouvait un écho dans mon cœur, mais je n'ai pas tout compris, je vous assure. Et vous? Mais à ce moment-là, j'ai fait un choix. J'ai choisi d'obéir. J'ai choisi d'offrir à Christ ma vie, sans tout comprendre. Et je n'ai pas demandé à Dieu de tout m'expliquer. Mais j'ai saisi une chose, c'est que j'étais aimé de lui. Aimé de lui. Et pourtant, son amour, je ne le comprenais pas. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas toute la dimension de l'amour de Dieu pour ma vie. Si quelqu'un le comprend toute la dimension de l'amour de Dieu pour sa vie, alors j'accepte d'avoir un entretien, parce que là, il faudra m'éclairer. Mais je ne connais pas toute la dimension de l'amour de Dieu. Et vous? Non. Je ne comprends pas tout. Nous n'avons pas toutes les réponses. On a plein de questions. Mais nous faisons confiance, malgré toutes ces questions, malgré encore un certain nombre d'incertitudes qui sont là. Mais l'obéissance est la preuve visible de la confiance qui, elle, est invisible. On le voit avec Noé, on a des exemples bibliques. Noé, il a construit l'arche avant même de voir la pluie. Dieu lui révèle des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il n'arrive pas à concevoir d'ailleurs. Mais il obéit sans tout comprendre. L'obéissance précède sa compréhension des choses, mais il obéit. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Est-ce que vous partez en vacances sans savoir où vous allez? Non, vous avez déjà une analyse du trajet, tant d'heures, et puis on va là, vous avez déjà réservé, etc. Abraham, il est parti. Il a obéi à Dieu. Il est parti avant même de connaître le pays, la destination exacte. Pierre, l'apôtre Pierre, il a choisi de sortir de la barque avant de comprendre comment il pouvait marcher sur l'eau. Eh oui, vous vous rendez compte? Il n'a pas réfléchi,
il est impossible pour l'homme de marcher sur l'eau. Seigneur, je reste dans la barque. Non, non. Ordonne que j'aille vers toi. Bah viens. Il a enjambé sans tout comprendre. Au-delà de la logique humaine, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Et d'ailleurs, c'est le seul, après Jésus, à avoir marché sur l'eau. C'est le seul. Le seul. On peut dire plein de choses sur Pierre, mais il a marché sur l'eau. Et puis les disciples, ils sont restés finalement à Jérusalem avant de voir le Saint-Esprit descendre et sans comprendre de quoi il s'agit, comment ça va se passer. L'obéissance dans l'attente est une preuve de confiance. À travers cette obéissance, nous disons à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Et parfois, la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de courir. Non, non, c'est de rester là où Dieu nous demande d'être. Et certaines personnes, certains chrétiens quittent trop vite. Les personnes abandonnent une promesse, quittent une position spirituelle, se découragent parce que l'attente est trop longue, ou elles prennent des décisions précipitées. À l'exemple de Saül, il attendait le prophète Samuel. Non mais il tarde, il n'est pas à l'heure. D'habitude, il est toujours à l'heure, voire même un peu en avance. Et puis, il a précipité les choses. Et il a fait dans sa désobéissance, parce que la précipitation de Saül est synonyme de désobéissance. Il a fait des choses qu'il ne pouvait pas faire, qu'il n'avait pas le droit de faire. Et il savait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et ça a été le début de sa chute. Parce qu'il a refusé dans son orgueil de se repentir. Mais les disciples sont restés. Et parce qu'ils sont restés, ils ont vu l'accomplissement de la promesse. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu et à ses promesses. L'obéissance, ça ne dépend pas des émotions, elle ne dépend pas non plus des circonstances favorables ou non, ça ne dépend pas de ce que l'on voit ou on ne voit pas. Non, l'obéissance, c'est un choix. C'est un choix du cœur. Les disciples ont choisi d'obéir à Jésus, ont choisi de rester à Jérusalem. Et c'est un choix quotidien, c'est un choix du cœur, l'obéissance, c'est un acte de foi envers Dieu. Les disciples auraient pu discuter l'ordre de Jésus. Pourquoi rester à Jérusalem? On ne pourrait pas aller à Jéricho? Ou peut-être Capernaum? Pourquoi attendre encore? Tu n'arrêtes pas de nous faire attendre. C'est un peu ça quand on regarde un petit peu la relation des disciples avec Jésus. Et puis, pourquoi tu n'agis pas immédiatement? Pourquoi devons-nous attendre? Ils auraient pu agir de la sorte, ils auraient pu discuter. L'homme aime beaucoup discuter. Mais eux, ils ont choisi d'obéir. Et il nous faut comprendre ceci. Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. L'obéissance ouvre des portes. Les portes de la croissance spirituelle, les portes de la maturité spirituelle, ouvre les portes de la protection de Dieu, ouvre les portes de la bénédiction, et j'irai même plus loin, les portes du miracle. Les portes du miracle. Josué, avant d'entrer en Canaan, a obéi. Et Dieu lui demande de traverser le Jourdain au moment le plus défavorable. Vous pourrez relire le texte. C'est le moment le plus défavorable que Dieu choisit pour dire à Josué, traverse. Le texte, vous le relirez, dit que le Jourdain, cette époque-là, débordait au-delà de ses rives. Et historiquement, on sait que ça n'allait pas à quelques mètres, mais quelques kilomètres. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Josué, traverse. Ah non, mais non, c'est la crue, t'as pas vu? Non, mais comme si Dieu ne l'avait pas vu. Dieu savait très bien. Il savait très bien à quelle saison les choses se situaient. Mais Josué a obéi. Et tout le peuple avec lui. Et nous savons que Dieu a écarté les eaux. Ils sont passés. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. C'est justement dans cet épisode où Saül s'est précipité dans la désobéissance
à cesser d'obéir, à cesser d'attendre. 1 Samuel 15, 22. Et l'obéissance reflète le respect, l'obéissance reflète la sincérité, l'obéissance reflète la fidélité envers Dieu et sa parole. Je dirais que l'obéissance, quand je considère les textes et quand je considère l'attente qui était celle des disciples dans la chambre haute, je dirais que l'obéissance, c'est le cœur même de la relation avec Dieu. Je n'ai pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas dans mon cœur obéissance. Je peux parler de Dieu, je peux parler d'un être qui existe, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité s'il n'y a pas d'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, ça veut dire qu'il y a de la désobéissance, et la désobéissance nous éloigne du plan de Dieu. Alors c'est vrai, l'obéissance n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple. Parfois ça coûte notre confort, ça coûte notre orgueil, ça coûte nos habitudes, ça coûte notre bonne volonté. Mais derrière chaque acte d'obéissance sincère, il y a une œuvre de Dieu qui se prépare. Amen. Il y a une œuvre de Dieu qui se prépare. Les disciples sont restés à Jérusalem parce qu'ils ont choisi d'obéir, et parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont fait ce choix, eh bien ils ont vu l'accomplissement de la promesse. Ils ont vu, ils ont goûté, ils ont vécu. Ils ont vécu quelque chose de bon, de grand. On va le voir dans la semaine. Et c'est vrai que certaines bénédictions, quand je considère ce témoignage et d'autres de l'Écriture, certaines bénédictions de Dieu sont attachées à notre capacité de rester fidèle envers et contre tout. Et de rester fidèle et attaché à ce que Dieu dit. Alors finalement, la question aujourd'hui n'est pas seulement est-ce que je comprends tout ? Non, nous ne comprenons pas tout. Mais la vraie question, c'est suis-je prêt à obéir à Dieu, même si je ne comprends pas tout. L'attente des 120 n'est pas une attente passive. Ils ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas assis dans le découragement parce que Jésus vient de les quitter. Ils ne passent pas leur temps à se plaindre. Ils ne passent pas non plus leur temps à être nostalgiques, à se souvenir. Ah, tu te souviens à Cana lors des noces ? Ah, j'y étais pas, tu y étais toi ? Et qu'est-ce qui s'est passé à Cana ? Rappelle-moi. Ah, bah Jésus a changé de l'eau en vin, etc. Non, ils ne sont pas dans cette nostalgie. Ils ne disent pas, puisque Dieu a promis, nous n'avons plus rien à faire. Non, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans une attente active. Et c'est intéressant pour nous. L'attente ne signifie pas ne rien faire. Trop souvent, on confond attendre Dieu avec abandonner toute responsabilité. Mais une attente biblique est une attente qui est vivante. Et les disciples ont fait plusieurs choses. Ils priaient, ils persévéraient, et ils ont même continué l'œuvre de Dieu. Et on va voir cela. La Bible dit, tous d'un commun accord, verset 14, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. En fait, ils ont transformé l'attente en prière. L'attente qui était la leur, l'attente dans laquelle le Seigneur les a fait entrer, ils l'ont transformée en prière. Et c'est vrai que l'attente peut produire deux choses, la frustration ou la prière. Et le choix que l'on fait change tout. Et certaines personnes, certains chrétiens deviennent amers dans l'attente de la réalisation d'une promesse, voire même du baptême dans le Saint-Esprit, et elles se plaignent, elles ne comprennent pas. Et ça peut susciter de l'amertume, on peut en arriver même à accuser Dieu, à culpabiliser. Mais les disciples ont transformé leur attente, les incompréhensions qui étaient aussi les leurs par rapport au Saint-Esprit, par rapport à comment les choses et quand les choses vont se passer. Ils ont transformé tout cela en prière. Et je dirais que cela est encourageant aussi pour nous. Amen. Parce que quand tu pries dans l'attente, tu ne perds jamais ton temps. Amen. La prière fortifie la foi. Parce que la prière, c'est ce dialogue avec Dieu, c'est ce contact avec Dieu. Et dans ce contact, il y a toujours un impact qui se produit en nous. Et puis la prière nous permet de garder la foi vivante. La prière nous permet d'aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. La prière nous prépare à recevoir ce que Dieu prépare. Et ce que Dieu veut donc nous donner.
Et souvent, Dieu utilise l'attente pour développer notre vie de prière, pour voir où nous en sommes dans la prière. Et peut-être que tu es là dans l'attente d'un accomplissement de prière. Ça te semble long. Mais Dieu veut développer ta vie de prière. Dieu veut dans ce temps développer cette relation que tu as avec lui. Quand tout va vite, vous savez, on a tendance à oublier parfois Dieu. Mais quand nous attendons, nous apprenons alors à chercher sa présence. Et l'attente peut devenir un désert, c'est vrai, mais ça peut devenir aussi une école spirituelle. Tout dépend de ce que nous faisons dans le temps d'attente. Entre la promesse donnée, entre la prière exprimée, et l'accomplissement de la promesse, ou la bénédiction découlant de notre prière. Le deuxième point, c'est une attente aussi remplie de foi. Les disciples ne connaissaient pas la date exacte, puisque le Seigneur ne leur a pas donné la date. Il ne leur a pas dit, voilà, tel jour, à telle heure, il y aura la réalisation de la promesse. Non. Ils ignoraient le jour, l'heure, le moment précis. Mais ils avaient une certitude. Jésus a dit. Amen. Jésus a dit. Et je trouve cela très intéressant parce que dans le jardin d'Éden, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais là, les disciples sont sur Jésus a dit. Donc, il a dit, et ce qu'il a dit va forcément s'accomplir. Et cela leur suffisait. Ils ne savaient pas quand la promesse allait se réaliser. Ils ne savaient pas le comment non plus. Mais ils savaient qui avait fait la promesse. Et c'est cela. La foi ne dépend pas du quand, mais ça dépend du qui. Du qui. En qui nous plaçons notre confiance? En qui nous plaçons notre foi? Notre foi, elle repose sur le caractère de Dieu. Sur qui est Dieu? Amen. Et puis la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette foi qui doit animer notre cœur, cette foi qui animait le cœur des disciples, eh bien, elle était fondée sur Christ et sur la promesse de Christ. Quand Dieu promet quelque chose, sa fidélité devient notre assurance. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Imaginez si les disciples avaient quitté la chambre haute au bout de 4 jours, 5 jours, voire même 6 jours, voire même 9 jours, en disant mais cela prend trop de temps. Peut-être que nous avons mal compris ce que le Seigneur a dit. Peut-être que cela n'arrivera jamais. Sous-entendu, ce que Jésus dit n'est pas forcément vrai. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient manqué la Pentecôte. Et beaucoup abandonnent aujourd'hui juste avant l'accomplissement. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent de croire, ils arrêtent de persévérer. Je me souviens d'une personne qui, par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, m'a dit, j'arrête de prier parce que le Seigneur ne veut pas me remplir du Saint-Esprit. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas la peine que je persévère, ce n'est pas pour moi. Il était dans cette logique-là, qui n'était pas la logique de Dieu. Et je l'ai invité tout simplement à persévérer, à continuer de prier. Les choses se feront au temps de Dieu. Le problème, c'est que quand nous voulons que les choses se fassent en notre temps, ça suscite en nous des frustrations. Et puis parfois, le miracle est plus proche qu'on ne peut le penser. La foi dit, même si je ne vois rien, Dieu a dit et Dieu fera. Parce que Dieu est fidèle. C'est ça la foi. Et puis, il y a une attente qui poursuit l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Pendant qu'ils attendent, les disciples ne deviennent pas spirituellement passifs, loin de là. Acte 1er, verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de la résurrection. Donc nous les voyons qui continuent l'œuvre qui a été commencée.
Il remplace Judas. Cela montre quelque chose d'important. Ils restent engagés dans la mission dans laquelle le Seigneur les a introduits. Ils ne disent pas « attendons simplement ». Non, non. Ils continuent d'avancer. Ils ne savent pas exactement tout ce que le Seigneur attend d'eux. Le Seigneur leur a simplement dit, acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Jusqu'où ça va nous conduire? Non, non, ils ne se sont pas assis dans leur canapé en disant, ah ben on attend. Non, non, ils ont continué à faire l'œuvre, ils ont continué d'avancer. Et cela nous enseigne que l'attente ne doit jamais arrêter notre fidélité. Pendant que tu attends, eh bien continue de servir, amen. Pendant que tu attends, continue de prier, amen. Pendant que tu attends, continue d'aimer Dieu. Pendant que tu attends, continue d'annoncer l'Évangile. Pendant que tu attends, continue d'être fidèle dans les petites choses. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il sera difficile pour le Seigneur de te confier de plus grandes. C'est biblique. C'est important de le souligner parce que beaucoup de chrétiens veulent voir des grandes promesses de Dieu, de grandes choses de la part de Dieu, mais ils négligent les petites responsabilités du quotidien. Or, Dieu regarde aussi à notre fidélité dans les petites choses. Dieu regarde notre persévérance, Dieu regarde notre constance. Regardez David. Nous, ce que l'on retient de David, c'est David contre Goliath. Et le fait que David était roi. Un grand roi. Mais il n'est pas monté dans le trône juste après avoir été roi. Ça a mis des années. Eh oui. David a attendu le trône, mais David a continué de garder les troupeaux de son père. Il a continué de garder les brebis, qui n'étaient pas les siennes, mais celles de son père. Il a pris soin du troupeau. Joseph, entre ce qu'il avait reçu de la part de Dieu et la réalisation, il y a eu un espace-temps. Il a attendu son élévation, mais il a servi fidèlement, soit auprès de Potiphar, que ce soit dans la prison. Les choses ne se sont pas réalisées de suite, mais il a continué de servir. Il a continué d'être utile. Et puis les disciples ont attendu le Saint-Esprit, mais ils ont continué l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ont continué de servir. Ils ont transformé leur attente en prière. Leur attente a été remplie de foi, de confiance, de fidélité. Et c'est une attente qui les a conduits à poursuivre l'œuvre de Christ, l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Amen. L'attente avec Dieu n'est jamais vide. Si je considère le témoignage des disciples, l'attente n'est jamais vide. C'est une préparation. Et Dieu travaille dans l'attente. Il prépare les circonstances. Il prépare les portes. Mais surtout, il prépare nos cœurs. Ce que Dieu a fait pendant ce temps d'attente, c'est préparer le cœur de ces 120 qui étaient dans la chambre haute. Dieu a travaillé leur cœur, afin que, le moment venu, ils puissent recevoir justement la réalisation de cette promesse. Et je dirais ceci, on arrive à la conclusion, ne méprise pas la saison d'attente dans laquelle tu peux te trouver, que ce soit par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, puisque c'est le sujet de notre semaine, mais que ce soit par rapport à la réalisation d'une prière ou d'une promesse que le Seigneur t'a faite il y a quelques mois, ou voire même quelques années. Parce que souvent, les plus grandes œuvres de Dieu naissent dans des saisons où rien ne semble bouger, à nos yeux. Et c'est alors que nous devons rester fidèles, rester dans la prière, rester dans l'obéissance, rester dans la foi. Parce qu'une chose est certaine, au temps fixé, par Dieu, Dieu accomplira exactement ce qu'il a promis. Amen. Au temps fixé, par Dieu. Au temps fixé par Dieu, et cela de toute éternité, Dieu accomplira exactement ce qu'il a promis. Alors c'est sûr, nous savons que ce qui a été promis s'est accompli. Mais il y a peut-être des choses dans nos vies qui ne sont pas encore accomplies. Alors que nous puissions retenir ce soir que Dieu, ce qu'il nous a promis, ce qu'il t'a promis, s'accomplira en son temps. En son temps. Et ce temps d'attente, il est là
parce que Dieu travaille ton cœur. Il est là parce que Dieu prépare ton cœur. Il est là parce que c'est Dieu qui remplit ce vide, qui remplit cette attente, parce qu'il mesure ta foi, parce qu'il veut te faire grandir dans cette foi qu'il a fait naître en toi. Il veut te faire grandir dans cette relation que tu as entamée avec lui. Il veut te faire grandir dans la maturité avec lui. Et il veut que tu puisses continuer d'accomplir sa volonté, même si la promesse n'est pas encore accomplie, même si tu n'as pas encore réponse à ta prière. Amen. Merci Père ce soir pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes à travers elle. Merci pour ce que tu nous enseignes, Seigneur, à travers le témoignage de ces 120 dans la chambre haute. Cela nous parle encore aujourd'hui. Et je sais, Seigneur, qu'il y en a plusieurs au milieu de nous qui sont dans l'attente du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça semble tarder et cela crée des frustrations. Et certainement que les disciples ont eu peut-être un moment de questionnement. Pourquoi ça tarde ? Mais ils ont su s'encourager certainement les uns les autres et puis revenir à la prière. S'il y a cette expression où ils persévéraient, c'est que justement, il y a eu des moments difficiles. Alors Père, merci, parce que tout cela nous enseigne pour nous aujourd'hui. Et tu sais nous rejoindre, Père, à travers ta parole, dans ce que nous pouvons ressentir, dans ce que nous pouvons vivre. Tu nous rejoins dans nos attentes, tu nous rejoins dans nos frustrations, tu nous rejoins dans nos déceptions, tu nous rejoins dans toutes ces choses. Et tu viens là à notre secours. Et je te rends grâce pour cela, Père. Je te dis merci. Et merci parce que nous savons que ce que tu dis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Ce que tu promets s'accomplira envers et contre tout. Oui, Seigneur, mais nous voulons être de ceux qui sont dans la promesse, de ceux qui demeurent dans cette promesse et dans l'attente de cette promesse. Alors merci, Père, et sois béni ce soir, dans le nom précieux de Jésus. Amen.